Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui je vous explique comment faire de la magie en Duel Commander en jouant Boros. Pour ceux qui ont joué contre moi pendant les tournois de la chaîne, qui se déroulent depuis quelques mois maintenant, ils savent que je ne recherche pas forcément la victoire, mais plutôt l'originalité, dirons-nous. Et pour fêter l'été et l'arrivée des tournois physiques, je me suis dit, tiens, et si je montrais un truc pour faire rager vos futurs adversaires? Je veux bien sûr parler de Velomachus. Mais si, Velomachus, le deck qui perf en historique avec des tours infinis. En duel, c'est pas vraiment possible, mais on va voir qu'il est possible de s'en rapprocher, voire même d'aller au-delà de ce qu'on espérait faire avec le deck. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé et j'étais très surpris de la puissance en fait, que le deck pouvait dégager, alors que mine de rien, il payait pas de mine. Pour expliquer plus en détail, regardons ensemble le général. On a une 5-5 pour 7, vol, vigilance et célérité. C'est quand même très important la célérité car c'est ce qui nous permettra de créer la surprise dans pas mal de parties, comme on va le voir ensuite, et qu'il a comme capacité déclenchée, à chaque fois que Velomachus force Sapience attaque, regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, et vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force du Velomachus, parmi elles, sans payer son coût de mana. Et on met le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Alors dit comme ça vend beaucoup de rêves, mais la petite ligne qui indique que le sort doit être inférieur ou égal à sa force limite beaucoup de sorts. On regrettera d'ailleurs de ne pas pouvoir placer un feu dévastateur ou une calcification de masse, qui sont très très chers de base, mais en fait qui pourraient faire beaucoup de magie avec Velomachus, et qui surtout le rendraient du coup beaucoup plus ingérable. Mais finalement, on peut pas les jouer gratos. Sauf en trichant sur la force, mais du coup ça implique de devoir modifier un peu le deck, et de jouer des enchantements ou des boosts de sorts qui servirait juste à ça pour une sortie anecdotique. Ça ferait beaucoup de magie sur le coup, mais pour plein de fois, ça ne servira à rien. Du coup, on doit se rabattre sur autre chose, mais c'est quand même très marrant ce que Magic peut déjà nous proposer. On va déjà aborder les vrais sorts, ceux qui font bien plaisir quand on montre fièrement la carte que l'on a choisie. Et les sorts qui font plaisir, ils se divisent en 3 types. Les Rasboard, pour libérer de la place à Velomachus, que sont Soleil accablant, Colère de la tempête, le meilleur, Clairon assourdissant. Nettoyer le board adverse plus regagner les points de vie, c'est quand même génial. Et enfin la confluence ardente qui est très polyvalente puisque ça nous permet soit de raser le board adverse, soit de coller 6 dégâts supplémentaires, ce qui aide grandement à finir la partie. En second type, on va retrouver du coup l'exact opposé des rasboards, que sont les casse-terrains, avec Ruine, Armageddon et Ravage au foire. Très bon pour gérer un deck un petit peu lent qui n'aurait pas eu le temps de se développer suffisamment avant l'arrivée du dragon, et qui généralement plie assez vite la game. Et enfin, le type le moins important mais qui fait quand même couler beaucoup d'encre, ce sont les balances. Alors je joue les deux, encore une fois pour maximiser la récurrence, mais très souvent on va préférer jouer les rasboards en premier, car avec balance il reste toujours au moins une créature sur le board adverse, et généralement ce n'est pas celle que l'on est content de voir rester sur le champ de bataille. Velomachus, s'il n'est pas géré pendant notre tour, c'est quasi sûr qu'il va l'être pendant le tour d'adverse. Et pour cela, le meilleur moyen de le garder en vie, c'est que l'adversaire ne joue plus, finalement. Donc on va jouer les fameux tours supplémentaires du rouge, comme Feu de tout bois, Un monde en guerre, Vague agressive et Assaut implacable. Sachant que, voilà, Un monde en guerre ne fonctionne qu'à la première phase d'attaque. Donc il faut bien retenir ça si on le révèle sur une seconde phase d'attaque, parce que là du coup ça marchera pas, on sera sur une seconde phase d'attaque et pas à la première phase d'attaque qui suivait la première phase principale. On va ensuite jouer tous les sorts de gestion good stuff possibles en rouge et blanc, à savoir Retour au pays, Manœuvre irréprochable et Jugement selon le conseil, qui est très utile justement pour gérer les permanents un petit peu agaçants, comme par exemple les arpenteurs qu'on aurait du mal à aller chercher, ou une créature un petit peu inaccessible pour nous, comme par exemple un Trône Nemesis. Foudre, Fissuration, Balafre de flamme, Chain Lightning pour le rouge. Également présent, on va jouer Charme de Boros, Hélice d'éclair, Dilacéré et Usure déchiquetée, comme casse enchantement artefact, c'est très polyvalent, c'est très utile en fait dans le deck, on a souvent ces besoins-là, d'avoir besoin aller casser un enchantement ou un petit artefact. Typiquement, le plus gros artefact qui peut nous faire peur, c'est Winter Orb, parce qu'on a souvent besoin de s'engager nos manas pour pouvoir générer beaucoup de cailloux, comme on va voir après. Et typiquement, du coup, Usure déchiquetée, c'est exactement ce qu'on a besoin dans le format pour nous aider, nous, à pouvoir vraiment poser Velomachus et pouvoir le reposer par la suite si on en a besoin. On a également Rage de bataille témurienne, qui est une petite surprise dans le deck pour booster la force du dragon et terminer l'adversaire. Et enfin, l'unique tutor, préceptrice éclairée, qui peut aller chercher au choix les enchantements que sont Blood Moon, Enchaîné au rocher ou En terrain glissant, qui sont excellents pour gérer ponctuellement une bête justement. Le deck joue également deux arpenteurs que sont Adjani le Vengeur
et Chandra Torche de la Défiance. Le premier, c'est très bien pour ralentir l'adversaire et le ralentir suffisamment justement pour voir arriver le dragon. Donc ça c'est le Aljani le Vengeur, il définit vraiment le deck. On a d'un côté le +1 qui peut ralentir les permanents, empêcher les terrains de se détaper en face, donc vraiment jouer des pièces de stacks, avec du coup le petit côté hélice d'éclair sur son -2, et enfin l'ultimatum qu'on n'arrivera jamais forcément, mais qui incite fortement l'adversaire à aller détruire cet arpenteur, et du coup nous laisser en vie 1 ou 2 tours suffisamment, ça peut faire l'effet. Et du coup l'ultimatum c'est un Armageddon classique, mais voilà, l'adversaire a évidemment peur de ça puisque ça ne cible que lui. Et enfin Chandra, qui est très polyvalente parce qu'elle permet de gérer un adversaire, de piocher une carte supplémentaire et même d'accélérer l'arrivée de Velomachus, voire même quelquefois l'ultimatum qui n'est pas à négliger puisque, comme on l'a vu avant et qu'on va le voir ensuite, on joue quand même beaucoup de sorts. Pour accélérer l'arrivée du dragon, on va jouer en plus de Chandra une dizaine de cailloux, que sont Calice toujours ruisselant, Pétale de Lotus, Cachet de Boros, Cachet d'ésotérisme, Cœur de Froissier, Lentille prismatique, Pierre de Guermont, Pierre de l'Esprit et Talisman de compétition. Mais comme on a un dragon qui coûte assez cher et qui souvent va coûter encore plus cher, il faut tricher un petit peu avec le destin. Il y a 4 accélérateurs qui sont des sorts, tels que Rituel pyrostatique, Rituel de désespoir, Chambouillonnant, et enfin Au fait de Culméfer. J'aime moins ce dernier car il nous empêche de jouer un sort révélé par Velomachus. Mais en contrepartie, il a le bon goût d'accélérer une seconde, voire une troisième sortie du dragon quand l'adversaire pensait en avoir fini avec lui. Ça m'est arrivé des fois de jouer Velomachus qui coûte 9, 11, voire même 13 mana, et d'arriver en fait à l'avoir parce que justement j'ai ces petits boosts en sort qui me permettent justement d'aller chercher un peu plus loin et de surprendre l'adversaire parce que l'adversaire se dit qu'il a encore 2-3 tours, et en fait non, le problème il est là maintenant. T'as une 5-5 vol célérité qui arrive, il faut se dépêcher pour trouver une solution parce que là voilà, si ça reste au tour d'après, ben ça refait encore des dingueries. Du coup, avec tout ce que j'ai listé, on peut clairement dire que Velomachus c'est un deck plutôt orienté contrôle. Et on va donc jouer très peu de bêtes pour maximiser nos chances de réussir la capacité du dragon. Tout comme les sorts de gestion, on ne cherche que le good stuff des couleurs à avoir. Donneuse de runes, mère des runes, grand abolisseur, pour être tranquille contre contrôle, magistrat de granit, apparition du fort céleste, mage de la lune, gardien de la prison du palais, dragon d'orpon, qui se curve très bien avec Velomachus justement. Je joue également servant du générateur, le chauffeur de feu exubérant et guide spirituel simieste comme chaos supplémentaire avec un petit bonus pour le chauffeur si Velomachus reste sur le board. Velomachus c'est un deck qui vomit sa main ou qui essaye de la vomir rapidement. Donc je joue également Râtelier à Parchemin qui me permet de redonner une main un peu mieux je l'espère, ou de remettre les sorts que l'on voudrait révéler sur le dragon. Ajouté à ça, je joue les 2 roues de la fortune qui existent pour pouvoir se refaire une main, car vous le verrez dans la partie test, le deck est souvent à 1 voire à 2 cartes en main après avoir joué notre général, et c'est important de pouvoir repartir ensuite. Pour le terrain, on survole un peu, c'est la mana blast classique d'un rouge-blanc. Il n'y a pas grand chose à dire, on va jouer quasiment tous les fetch possibles, tous les bilands possibles, tous les dual lands possibles. On joue 38 terrains, dont 14 basiques pour la Blood Moon. De notable, on retient sur la mana base Veine de Cristal et Cité des Traîtres, qui sont présents pour toujours accélérer la sortie du dragon, toujours être dans cette optique de pouvoir jouer très très vite le dragon. C'est très important parce que évidemment le deck marche très bien sans le dragon, mais en fait c'est le dragon vraiment qui va gagner parce qu'on est sur un contrôle Voltron. Comme ça a été justifié justement par les sorts, on peut pas vraiment gagner sans le dragon. On peut y arriver avec le dragon d'Orpon par exemple, ou l'ultimatum de Chandra, ou voilà, ou sur du long terme avec les autres cartes, mais c'est quand même très compliqué. On a vraiment besoin d'avoir le dragon en soutien pour gérer le problème. Et en autre terrain un peu commun dans certains qui sont pas forcément joués dans les listes parce que c'est pas forcément utile, on joue Dalle de Trocker pour récupérer un terrain sous nos Armageddon. Voilà, bon ça c'est pour la partie decklist. On va voir maintenant, je vais vous montrer plusieurs clips en fait du deck Velomachus qui s'est passé pendant des tournois ou pendant des essais. J'ai évidemment pris les passages les plus intéressants. Il faut évidemment voir que c'est un deck qui, comme il est contrôle Voltron, est très sensible par exemple à mono bleu. C'est un deck quasiment, on peut pas passer mono bleu. On peut quasiment pas passer mono bleu. On n'a pas de cartes qui rendent le dragon incontrable, et donc du coup on est bloqué là-dessus. On n'a pas de force à côté à part, comme je l'ai dit, le dragon d'Orpon ou Chandra, et c'est très faible parce que du coup l'adversaire a juste à retenir 3 cartes, dont un qui va pas revenir non plus tout le temps. Et voilà, le deck est très très sensible à ça. Il est par contre extrêmement violent sur des decks beaucoup plus aggro, des decks un peu plus mid-range, mais parce que justement ils vont pouvoir profiter d'être mid-range pour jouer des cartes un petit peu plus lourdes, et le moment où en fait quelquefois ils vont jouer une carte lourde, bah nous c'est peut-être le moment où on va pouvoir jouer un accélérateur de mana et pouvoir lancer le dragon Velomachus, alors que lui
est complètement full tap engagé avec une créature, 2 ou 3 créatures en jeu. On attaque, on rase le board ou on rase les terrains. Et là, il se retrouve avec juste ce qu'il a sur le board et en général, on passe très vite. Donc le deck est très très bon contre ce genre de deck. Euh, voilà. Beaucoup moins évidemment contre les contrôles et contre combo parce que il n'a pas les armes pour gérer ça, mais ça reste un deck extrêmement fun comme vous allez le voir dans les différents extraits, je vais vous montrer directement. Tac. Du coup, est-ce qu'on est bon? On est bon. Je vais faire donc. On fait CTRL I. On lance le toss. On a fait un 16. Très bien, très bien, très bien. On fait un 16. Ah, il faut aussi faire la petite présentation. Poum. Ah. Et il a fait 4. Oui, donc on va commencer. Par contre, on est en face d'un deck. Waouh. Ok. Normalement, on s'en sort. Normalement, on s'en sort. Je dis ça, j'en sais rien. Là, surtout on n'est pas on n'est pas sur un adversaire très très gentillet. Il est là pour casser des bouches, le monsieur en face. Ouais, c'est Boros, c'est le même deck, c'est ça. Exactement. Sauf que la différence, c'est que lui, il joue autant de bêtes que je joue de sorts et je joue autant de sorts que lui, il joue de bêtes. On va voir si c'est un joueur de Bolt. Alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas de contre, on peut poser les cartes et on y va quoi. Et ça a l'air de rester. On va faire un petit ok, c'est resté, incroyable. Pas de foudre en face. Ok, il y a Pétale de Lotus, je vois qu'on a quelqu'un d'agressif en face aussi. Sauf que lui il est top, les siens. Donc lui il a une version plutôt aggro caillou. Alors pour 3, qu'est-ce qu'il va topper? Oh aïe 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 aïe. Eh ouais, ça ça va nous mettre dedans. Sword ou Shatter. Le Shatter ça met un peu dans l'espace. C'est Shatter Skull. Alors, du coup, on va taper, on va draw. Ah, ok, on a un tour 5. On a un tour 5 qui va être marrant. Donc là, on a l'adversaire qui se doute de rien, évidemment. Une montagne. Ça sent l'anti-bet. Hein. On va se prendre un Pass to Exile bien violent qui va nous ramener direct à la réalité. Boum, papa. Trigger. Du papa. Ah merde, je regrette de ne pas l'avoir mis tout à l'heure. Putain, là, je le foutais dans l'espace. Oh, 0 carte en main, Guédon plus Vras. Ouais. J'ai été un peu greedy. On a pas mal de choix. Je pense qu'il faut untap la créature et additionner additionner, je pense. Donc trigger. Je vais regarder les 7 cartes. Ah, le voilà ce que je voulais. Oh putain, j'avais ça. C'était pas mal. Alors, on peut coller 4 joueurs, on peut avoir une double init, ça mettrait à 10 le bonhomme, mais par contre, moi je meurs au prochain tour, donc je peux. Ah, quoique, je mets 10. Il est au top deck. Non, on lui met la double init en fait. On lui mettait la double init. Oh là là, à 1 point près. C'est la bataille de gros pâtés. Alors, on a une main à 5, mais on a Mother. Putain, sérieux. Sérieux, putain, j'en ai peu plus des Talia. Ah, est-ce qu'on a la solution? On va tenter, hein. J'ai un problème de moins là. On a 3 landes, pardon. On a un accélérateur vite fait pour la Fury. La Will, elle me paraît dangereuse. Le grand arbitre, c'est une 2-2. Ok, il start le combat et je vais prendre la volée. On est au top deck du dragon. C'est très bien. Ah Ah T'as à trouver une race. Bon, au moins c'est une 1-3. On prend moins cher. Trigger. Allez. C'est la phase où on remballe ou où il remballe. Oh, dommage. Il y a un World of War. Le World of War dégueulasse, mais clairement, on peut pas se le permettre. Ah, ça fait du bien. Truc. Oh, c'est sérieux. Bon, allez, c'est pas grave. Le prix c'est pas grave. Ok. Le prix c'est pas grave. On peut l'avoir. Alors, double balance. Allez. On y va, on y croit. Phase d'attaque. Trigger. On révèle le top 7.
Est-ce que ça finit? Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Non, ça c'est dommage. Counter, ouais, ça va être... Ah bah si, c'est bon. Pouf. Alors, Flying Vigilance Célérité, quand ça attaque, tu regardes les 7 cartes. Tu peux caster un instant de sorcerie. Ah, tu connais pas Égal, le... voilà, sa force, sans payer de mana. Et franchement, c'est hyper drôle. Tu connais vraiment pas Moi, les généraux tier 1, moi je trouve. Ah non, non, c'est vraiment mon mauvais ça. Hop, et on va dire blanc. Ah ouais, ça rampe. Ah bah attends, ouais. On n'est pas là pour enfiler des perles, hein, comme on dit. Ah, quoique, est-ce qu'on dit pour... Ouais, ouais, on va dire blanc, ouais. Ça y est, ça a des 10 reliques. Ça y est, ça y est. Ça y est, quoi. Ça y est, quoi. Et moi, j'ai pas mon deflecting SWAT. Purée. Mais tu m'aurais fait piocher 2, quoi. 6, 7, ouais, c'est ça. Boum. Ouais, vélo machine. Papa pingouin. Phase d'attaque. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que Dieu nous révèle là? Ouais, je pense que c'est ça. Quand même ça. Je fais un conceal sur ton droit de présence. Je vais lander. Tu sais que j'avais une balance? Ça me tape. Eh non, Belga, on a dit que balance c'était pas bien. Pas bon dans le format. Je vais faire un -3 sur vélo machine, le rôle là. Le vélo. Vélo machine, le relou. T'en as 10. Ouais, je crois que j'ai un truc comme ça. J'en prends 3, je vais faire un Sarkhan Fireblood. Boum boum, bam boum, bidaboum, bam boum. Phase d'attaque. Tout le monde chez toi. Trigger, alors attends, il peut se passer des choses avant. Ouais, moi je sais que je vais prendre 7 sur. Ah, ça c'est mieux. Tu prends 7, tu refais je te refais une phase d'attaque. La main est pas folle, mais vas-y. Vélomagus T4. Je vais prendre mon tour. Je peux aller chercher ce que je veux. Tu peux aller chercher un terrain. En vrai? Bah ouais, ça sert toujours. Hein. Ben, en vrai, hein. Moi je suis content d'en poser des terrains sur mon deck. C'est ça que t'as été tutor? Ouais. C'est pour savoir si t'as des lyriques en main en fait. Boum. Attends, c'est comme ça. Je vais le tenter. Ça veut jouer vélo machin. Hein. Bah, oui, écoute, oui, il est là. Eh ben, je vais tenter une phase d'attaque. Écoute, si tu sais que j'ai gardé une main avec 2 cailloux et 5 terrains, oui, il y a peu de chances que ce soit autre chose que Vélomachus. Hop, alors, ah là, il y a de la négociation. Ah, là, il y a de la proposition. Là, je regrette d'avoir joué mon terrain. Joli, il y a une balance. Il y a une balance. Non, il n'y a pas balance. La balance, ça a il pas y a l'air une bien petite quand... zone ici. Bah là, ça a pas l'air bien quand t'as un land que moi. En vrai, c'est tricky. Il y a Sweltering Sun, il y a balance, il y a Concealed Judgment. Je me disais bien que tu allais jouer ce genre de petites bêtises. Ah bah attends, moi je suis un vrai joueur. Hein. Ah bah oui, oui. Je vais lander, je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais, c'est temps. Je vais faire une seconde phase d'attaque. Bah du coup, je vais d'abord prendre 5. Puis bah, tu peux refaire ta phase d'attaque. C'est gentil. Je vais refaire une phase d'attaque. Je vais refaire une phase d'attaque. C'est le jeu. Et je suis décédé. Putain. On fait Bob. Ah ouais, toi t'attaques salement quoi. Ça va. Jim. Wouhou. À toi. J'avais peur, avec tous tes tours, je me suis dit, ouais, je vais pas attraper grand chose, je le sens. Je vais faire un rituel pyrétique. Je vais tenter un Lotus Pétale. 7. Vélomachus. Ouais, vas-y. On va essayer. Hein. C'est ça, on a dit ouais, 3, 5, 6. Ok. Et je fais un Siemens Spirit Guide, ça fait 7 mana. Exactement, donc Vélomachus. T4. C'est pas mal. Mieux qu'Ogak, hein, j'ai envie de te dire. Je bats Ogak, les gars. Vélomachus qui bat Ogak. Alors. Bah, il sort plus vite. On va dire qu'il gagne. C'est pas dire qu'il gagne, oui, il colle un petit peu moins. Phase d'attaque. Ok. Déclaration d'attaque. Je déclare. Avec Vélomachus. Oups là. Oh, dommage. Écoute, bah, quelquefois ça flop. Écoute, je vais essayer de te faire gagner un PV. Yes. Et je prends 5 parce qu'il a attaqué le gros bonhomme. Pandra. Je vais faire plus 1 et je vais tenter. Pour faire 2 rouges, je vais tenter Vélomachus. J'ai pas beaucoup de chance contre toi, je t'avoue que j'ai pas beaucoup de chance. Écoute, le conseil a jugé qu'Ogat c'était trop fort. Ogak c'est trop fort. Le comité a jugé que c'était trop fort. Non, le comité n'a pas jugé que Ogak était trop fort.
Tiens, c'est Velomachus qui est trop fort. Ça gère au gag et ça colle 5. Ça gère au gars et ça colle 5. Eh. Il paraît que c'est un bon plan. C'est le beurre et l'argent du beurre, moi je dis. Je vais me permettre... Du coup, t'es à 7. Je vais me permettre de faire une seconde phase d'attaque. Je re-regarde les 7 cartes de ma bibliothèque. J'ai une foudre. Écoute, on va la... Elle doit pas être bonne, à mon avis. Mais il y a... Ça, à mon avis, 6 tours, ça me paraît le bout du monde. Ouais, ok. Ça va être chaud. C'est balance dans C'est 6 balance tours. dans 6 tours, exactement. Je vais retirer un mana. En fait, tu t'en fiches parce que ton meilleur plan, c'est qu'en fait, je tue le Dranite sur ma balance. Mon meilleur plan, honnêtement, c'est que tu perds tous tes terrains sur ta balance. Eh, c'est pas mal. C'est vrai. Ça ressemble à un plan. Ça Après, ressemble à un super plan, ouais, même. Alors, du coup, moi, je vais faire mon plan B qui va être que il n'y a pas de land, pas de terrain, pas de créature et pas de main. C'est les plays bien moisis, hein. On est d'accord, hein, les gens du chat. Pour un ping et ça, je vais coller 1 à tout le monde et 4 à toi. Ça marche. Je vais enchaîner ta 1-2. On est dans le rigolol. Ah, oui, c'est revenu, mais bon, c'est pas grave, mets-la de côté si tu veux. Et je te bourre. à un moment, faut être audacieux. C'est vrai, mais t'as raison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je suis audacieux, je tente le tour. Je tente le tour. Hein. Ouais, je suis obligé de... Ah non, je suis pas obligé de me pinguer comme ça. Je peux faire ça, j'ajoute un rouge. Tac, tac, ça fait 1, 2, 3, 4. Je vais refaire une phase d'attaque. Je te remets 3. J'aurais pas Velomachus, non! Je discarde ça et c'est à toi. Ah, c'est parti pour la game d'handicapé. Oui, c'est le petit play restaurant. Du coup, je joue comme un pillard. Là, c'est vraiment très bien joué. Mais j'avais pas prévu qu'il y aurait. J'aurais dû garder tous les terrains peut-être. Mais en même temps. Ok. Du coup, il y a plus de cartes en main. Du coup, en fait, c'est sweep board. Sweep board, sweep end. Et tu récupères ton truc. Je récupère mon Deathrite Shaman. Tu récupères ton Deathrite Shaman. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Main. Putain, un caillou. Ah, j'aurais dû prendre le mana. Ah non, mais il se vidait. Ça ressemble à des plays débiles. Ça ressemble à un play de merde. Le problème, c'est que là, dans 15 tours, je suis mort. Voilà, vous voyez ce que ça fait, balance. Oh, land, unbelievable. Et c'est le caillou. Et voilà, on repart. Oh non, il a une vraie carte. C'est infâme. Pourquoi il a des vraies cartes? Je vais fetch et mourir comme un couillon. C'est un play avisé et on va poser un fetch et à toi. Tu peux craquer ton fetch, s'il te plaît, j'ai besoin de topper une bolt. Non, t'as pas bien joué, cherche pas. Mais j'ai pas dit que j'avais bien joué. C'est juste que j'ai fait la meilleure balance du monde. Presque. Parce qu'il y avait une Deathrite. Est-ce que je vais mourir de ma propre bolt? Ça. Ouais. À toi. Untap, draw. Ah, et c'est un caillou. C'était presque bon. Et je piochais un terrain. Voilà, bah c'est tout. Je vous ai présenté mon petit deck du moment qui est Velomachus. Voilà, on est sur un format complètement différent. On est sur un format qui est très rapide parce qu'en plus je vous permets de montrer des extraits de games que j'ai faites avec ce dragon et que je me suis bien marré évidemment pour le faire un petit peu moins mes adversaires. Vous avez dû le voir, ça a dû se ressentir aussi à l'oral. Mais voilà, j'avais envie de faire une deck tech un petit peu rapide pour sortir un peu des sentiers battus que je fais depuis quelques mois, qui est une deck tech qui dure entre 30 minutes et 40-50 minutes avec un invité auquel ça parle, on échange beaucoup sur des expériences, etc. Voilà, je me dis qu'il y avait peut-être besoin d'avoir des deck tech un petit peu plus courtes, un petit peu condensées et avec des extraits de tests. Je vous ai montré ce petit deck fun, on en remontrera plus tard dans le futur. Moi, ça m'intéressait de vous montrer celui-là. On essaiera de montrer soit des trucs un petit peu plus originaux dans le même genre ou quelque chose de plutôt un peu plus compétitif si vous souhaitez. Voilà, c'est à vous de le dire. Dites-le moi en commentaire si vous aimez ce type de format ou si vous préférez n'avoir que du format avec des invités. C'est une formule que j'aime beaucoup, ça aussi, le fait d'inviter des gens. Et je continuerai sur cette lancée parce que, évidemment, je l'ai dit en début d'année et je vais en continuer encore et encore jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'ai fait tous les decks, ce qui me paraît être un bon objectif infini pour la chaîne en tout cas. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles deck tech. N'hésitez pas à faire votre retour encore une fois dans les commentaires ou venir me parler sur le Discord. Voilà, on est disponible avec les membres de la chaîne, on est ouvert. Si vous avez des idées pour de decklists ou si vous avez des idées de format vidéo, n'hésitez pas à venir nous voir et on sera ravis de discuter et de voir si c'est possible de mettre en place ce genre de choses. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!